Le quartier de la Châtaigneraie à Pessac abrite l'école Georges Lègue, une école engagée dans une démarche d'agenda 21 scolaire. Sa directrice nous explique pourquoi. Ils avaient une forte demande concernant la protection de la nature. Nous avons également rencontré la municipalité de Pessac qui nous a exposé un petit peu que les démarches agenda 21 scolaire existaient. Nous avons ensuite rencontré des personnes de la CUB et du CREAC. Nous avons déposé un dossier qui a été accepté et nous sommes cette année dans la deuxième année de cette démarche-là. Une démarche structurée autour de comités de pilotage, un dispositif conduit par la communauté urbaine de Bordeaux. Mais concrètement, que fait la CUB ? Nous finançons des agendas 21 scolaires, donc le financement c'est l'accompagnement technique et humain dans les écoles, un petit peu plus d'une dizaine d'établissements scolaires sur l'agglomération et notamment ici à l'école Georges Lègue de Pessac. Dans un comité de pilotage, les résultats d'enquête sont présentés. Les petits mangent encore plus de pâtisserie industrielle que les grands. Là c'est plus que la moitié. Des actions à mettre en place sont proposées. Organiser un planning pour que chaque classe puisse porter ses déchets dans le composteur. Ces idées d'action s'appuient aussi sur des outils existants. L'idée en fait de certains, c'était peut-être de reprendre ce document-là. Des comités qui débouchent sur des actions concrètes avec dans le domaine de l'éco-consommation l'utilisation d'une trousse écologique en pneus recyclés. Il y a 4 stylos, donc par-dessus c'est du papier recyclé. Donc il y a une mine aussi dedans qu'on peut recycler ou changer quand elle est finie. Et aussi on a des surligneurs faits exprès en bois. Et après on a d'autres affaires comme le stylo plume, l'effaceur et puis tout ce qu'on a besoin pour écrire à l'école. Au fil des mois, différentes thématiques sont étudiées. Celle sur l'écomobilité a conduit à un partenariat entre l'école, la CUB et la mairie de Pessac pour la réouverture d'une ligne de bus de ramassage scolaire. Elle est née d'une demande des enfants de cette école, de l'équipe enseignante et des parents d'élèves qui, dans le cadre de leur agenda 21 scolaire, ont réfléchi à des modes de transport alternatifs. Une trentaine d'enfants bénéficient de ce transport en commun, dont Léa, élève de CE1. Une initiative qui bénéficie aux enfants et à leurs parents. C'est avant tout la possibilité de désengorger l'école de toutes ces voitures le matin et le soir. Donc participer un petit peu à l'agenda 21. C'est très convivial aussi. Et puis les enfants, je pense, sont contents. Un agenda 21 scolaire qui éveille l'esprit citoyen des élèves actuels et se transmet à la génération suivante. Je leur dirais que pour leurs enfants, si on commence maintenant, après peut-être que leurs enfants, ça sera peut-être mieux, en tout cas ça sera peut-être pas autant pire. J'aimerais bien que les enfants ils en profitent aussi. L'engagement de la CUB en étroite relation avec l'éducation nationale apporte également beaucoup à la vie de l'école. C'est un projet de toute une école où bien évidemment tous les enseignants sont impliqués. Ça, je pense que c'est essentiel pour ce genre de démarche. Nous avons des comités de pilotage qui se réunissent une fois par mois, où là nous avons des parents d'élèves qui sont impliqués. Et bien évidemment des délégués de classe qui représentent chaque classe et qui ensuite transmettent tout ce qui se dit dans ce comité de pilotage. Au final, que faut-il fondamentalement retenir de ce dispositif ? Cela apporte 2 choses essentielles. La première, amener les parents dans l'école puisque nous les sollicitons beaucoup au travers de nos projets. Et la deuxième chose essentielle, des aspects plus pédagogiques, puisque nous travaillons ensuite dans chaque classe sur les actions que nous menons au travers de cette démarche.